Hey, hola les vierges, bienvenue au tarot du bébé chat, c'est moi, le bébé chat. Rawr! Comment allez-vous en ce début de semaine? Avez-vous passé un bon week-end? J'espère que oui. Hey, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne des vierges, vous pouvez vous abonner ici dans le bas. Et puis dans l'autre côté, si jamais ça vous tente de faire un petit pouce en l'air, ça peut aider la chaîne à être retrouvée par d'autres gens grâce à l'algorithme de YouTube. Donc, les vierges. Si vous voulez un reading personnalisé, excusez-moi, je déparle le matin. Si vous voulez un reading personnalisé aussi, juste aller dans la petite boîte de description en dessous ici. Et puis, il y a une adresse courriel, juste à écrire à l'adresse courriel. Et puis, je vais vous répondre dans 24 heures afin de vous donner la procédure à suivre pour obtenir un reading personnel. Donc, ceci étant dit, je vous souhaite une bonne semaine. Et puis, on va regarder cette semaine une thématique un peu différente. La thématique High Priestess, grande prêtresse. Donc, on va essayer d'aller creuser dans votre âme ou dans qui vous êtes de façon un peu plus différente. On va regarder sous 4 facettes différentes. On va regarder votre super pouvoir pour commencer. Quelle est la chose innée en dedans de vous, la chose que vous êtes bonne à faire, la chose que, peu importe la situation, ça vous représente. On va regarder quelle est votre kryptonite, quelle est la chose qui vous élimine, la chose qui vous fait plier les genoux, la chose qui, comme Superman, vous rend inopérant. Okay? On va regarder quelle est votre némésis, ou quelle est votre bête noire, ou la chose qui arrive qui arrive quand que vous ne pouvez plus l'en prendre, là, juste pour vous faire comprendre que vous avez encore un super pouvoir, que vous avez vous êtes encore capable de changer les choses. C'est comme la goutte qui fait déborder le vase. C'est quoi qui vous permet de comprendre? Pas si vous me suivez. Qu'est-ce qui fait que quel est l'ennemi final qui vous fait passer à d'autres choses, qui vous fait tourner la roue pour changer le problème. Et on va terminer avec quelle est votre prochaine chose. Qu'est-ce qui s'en vient comme prochaine mission pour vous? Votre prochain tasking, prochaine tâche. Et on va regarder ça ensemble avec 2 cartes d'oracle, puis après ça, des cartes de tarot. Juste, puis on va terminer ça avec une petite carte que je vais vous lire du Wild Unknown Alchemy Guidebook, le guide de l'alchimie sauvage et inconnu. Donc, on va se tirer une petite carte de main pour voir l'état général avec les conseils que ça fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Êtes-vous d'accord? Levez la main. Bon. Je calme les cartes. Là. Donc, pour les vierges. Superpower, Kryptonite, Nemesis, and Next Mission. S'il vous plaît. Ouais, mais les cartes parlent en anglais. Faut que ça Donc, les vierges. On commence avec Forgiveness. Votre super power. Forgiveness. I acknowledge that harboring resentment blocks the flow of love. Donc, c'est quelque chose que vous avez compris depuis longtemps, les vierges, que ça ne vous sert absolument à rien d'en vouloir aux autres. Vous avez le cœur sur la main, vous pardonnez facilement. Vous savez que en vouloir à d'autres personnes, ça sert absolument à rien, autre que de vous rendre la vie malheureuse. Ben, l'autre ne le sait pas que vous lui en voulez pendant que vous lui en voulez. Donc, vous avez appris à pardonner, puis à passer à autre chose. Puis pardonner ne veut pas nécessairement dire oublier. En général, on a appris des leçons, on découvre plus sur qui on est, mais peu importe la situation, ça ne sert à rien de tenir ressentiment en français. Ça ne sert à rien d'avoir des ressentiments envers les gens, parce que c'est une sorte de façon de faire vieillir plus rapidement quand on fait ça. Puis, ben, non. Donc, votre super pouvoir, forgiveness, magnifique. Fait que vous avez sûrement pas eu la vie facile. En général, pour avoir forgiveness comme super pouvoir, ça veut dire que vous avez vécu beaucoup d'épreuves. Beaucoup d'épreuves qui vous ont appris à lâcher prise sur les situations et à repartir et à pardonner aux gens et à refaire confiance. Ça doit être quelque chose que vous avez de la difficulté. Discipline, c'est votre kryptonite. I can accomplish what I set my mind to. Donc, est-ce que vous avez de la difficulté à garder un but et un objectif en ligne? De garder quelque chose puis de dire je vais le faire. Donc, on s'entend, vous avez tendance à pardonner facilement. Donc, si vous avez tendance à pardonner facilement, quelque chose qui peut arriver, c'est le jump entre je pardonne facilement et j'abandonne, et j'abandonne facilement, il est comme tout de suite à côté. Là. Parce que il y a une différence entre pardonner
et puis lâcher prise ou laisser aller des situations. Si c'est un projet que vous vous êtes fixé, puis automatiquement, quand il y a un petit setback, j'ai pas dû faire le bon choix, ce projet-là n'était pas fait pour moi, puis vous passez à d'autres choses. Et là, on tombe plus dans l'abandon, puis l'auto-sabotage personnel, plutôt que dans le pardon, je considère que j'ai le droit de faire des erreurs. Fine, tu as le droit de faire des erreurs tant que tu veux, mais il faut au moins que tu aies donné ton meilleur, peu importe le projet, que tu aies donné, si tu considères avoir donné 100% de ce que tu es capable de donner, puis que ça ne sert à rien de donner plus, là, j'ai aucun problème avec le se pardonner soi-même ou changer, passer à d'autres choses. Mais sinon, c'est un manque de discipline. Donc, des fois, ça vaut la peine de regarder de façon honnête. Donc, vu qu'on est capable de se pardonner, on est sûrement capable de se regarder de façon honnête. Si on ne l'a pas fait jusqu'à présent, première chose à faire, pardonnez-vous de ne pas l'avoir fait jusqu'à présent. OK? C'est votre super pouvoir. Pardonnez-vous de ne pas l'avoir fait jusqu'à présent, puis donnez-vous comme objectif que, à partir d'aujourd'hui, je vais me regarder honnêtement, puis je vais regarder les projets que je fais honnêtement. Est-ce que c'est 100% de mon effort qui a été mis? Est-ce que j'obtiens les résultats de l'effort que j'ai mis dedans? Oui, moi je commence à prendre plein. Nemesis Death. C'est drôle, je vais tout de suite cette carte-là. I am learning that endings are merely beginnings. Ça, c'est la chose qui, à toutes les fois que vous n'avez plein le dos, la vie ou l'univers s'arrange pour le terminer, puis vous faire comprendre que, hey, t'as-tu remarqué? Il y a toujours quelque chose de nouveau qui recommence. Il y a toujours de quoi de mieux. Il y a toujours de quoi de différent. Puis, différent, c'est-tu mieux? Non, c'est différent. Puis ça fait apprendre d'autres choses. Donc, choisis de façon consciente qu'est-ce que tu veux comme prochain challenge. C'est à toutes les fois que ça arrive dans un paroxysme trop difficile ou trop complexe, puis que là, tu essaies ou que tu veux lâcher, l'univers va te le donner. C'est comme, OK, tu as le choix. Est-ce que tu veux continuer? Est-ce que tu veux mettre les efforts? Ou est-ce que tu veux, non, c'est beau, j'aime mieux dire que j'ai appris là-dedans, j'ai appris là-dedans. Parfait, excellent, l'univers va te le donner. Tu l'as voulu? On va faire terminer ça. Ça peut être c'est comme un super pouvoir, mais c'est comme une ultra collaboration avec l'univers. C'est comme si l'univers te disait, je t'écoute au doigt et à l'œil. Puis ça, ça va être ta genre de bête noire. C'est ça que tu veux, c'est que tu vas l'avoir. Et que ça soit bon pour toi ou pas présentement, ça, c'est pas mon problème, c'est toi qui l'as demandé. Je sais pas si vous catchez ce que je veux dire. Donc, next mission, success. I know that there is no goal greater than love. Donc, exactement, amour de soi, amour des autres. Peut-être bien que vous allez trouver l'amour de votre vie, mes magnifiques vierges. Je vous le souhaite amplement si vous ne l'avez pas trouvé. C'est exactement ce qui s'en vient par contre. C'est le succès. Le succès de. Puis ça c'est à partir du moment où vous vous êtes pardonné certaines erreurs du passé ou certaines choses dans lesquelles vous avez manqué de discipline ou dans lesquelles vous n'avez pas vraiment donné votre 100%, à partir du moment que vous comprenez que pardonner, c'est votre super pouvoir, puis que vous vous pardonnez à vous, puis que vous acceptez les choses qui se sont terminées, et là, l'univers s'ouvre à vous, les magnifiques vierges s'ouvrent à vous. Miam, 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 miam. Donc, pour les magnifiques vierges, miam, miam, qu'est-ce que c'est? Pourquoi miam, miam? Pourquoi les vierges, miam, 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 miam? Avez-vous le goût de miauler, les vierges? Je m'excuse, je ne voulais pas vous inviter à miauler, là même. Mais, tu sais, Sacred Union. OK, Partnership Romance. Merci, ouais, c'est ça de même. OK, I have the beauty expectation. Hero Master. Excusez. Hey, reste là. Là, tu peux aller là. Donc, votre super pouvoir, Sacred Union, Partnership, Romance. Donc, votre super pouvoir, les vierges, c'est êtes-vous capable, vous êtes capable d'entrer dans une union dans laquelle vous pardonnez tout, dans laquelle vous êtes capable de discuter, capable de régler des problèmes, une union sacrée. C'est votre super pouvoir, vous détenez ça à quelque part. Donc, si vous n'avez pas encore rencontré cette personne-là, si vous n'avez pas encore l'amour de votre vie dans votre vie, ou si cet amour-là a sorti de votre vie, oubliez pas, it's a partnership romance. C'est la carte du chevalier qui revient chercher la belle. C'est en dessous d'une porte d'arche de pierre. Donc, je sais pas c'est quoi, mais ça fait partie de. Vous êtes capable de vous pardonner à vous-même et de créer un secret space, d'être capable de créer une place sacrée pour la prochaine union ou pour la prochaine chose. Peu importe ce qui s'est passé, vous êtes capable de
Ben, de discuter, de trouver des solutions. J'imagine, en tout cas. I acknowledge that harboring resentment block the flow of love. Donc, c'est ça. Si vous en voulez, peu importe la situation, peu importe la relation que vous avez, votre super pouvoir, c'est de comprendre que si vous en voulez aux autres ou à vous-même, vous bloquez le fil de l'amour. Donc, puis bloquer le fil de l'amour dans une relation, que ça soit amicale, familiale, peu importe. À partir du moment où on en veut aux autres, ça bloque le flot d'énergie, ça bloque le... Et les choses finissent par mourir. Puis on se finit par se sentir mal parce qu'on creuse des fossés qui sont des fois irréparables. Donc, discipline et eye of the beauty, positive expectation, clarity. Donc, c'est ça. C'est votre kryptonite. Réussir à garder le moral, réussir à garder l'espoir que ça va être meilleur, d'avoir une discipline de... Vous connaissez la théorie du je dois être de bonne humeur, ou je dois penser positif, ou d'essayer de voir le verre à moitié plein. Ce qui est, c'est vrai puis c'est pas vrai. Là, un moment donné, dans la vie, il y a des moments où ce que tu n'as plein de même, puis que tu auras beau faire ce que tu veux, ça ne change rien. Tu te lèves le matin et tu te dis, oh, mais ça ne fait pas enlever le problème de voir positif comme ça. Non, ça c'est vrai. Mais peu importe la situation, si tu restes seul dans ton coin, si tu continues à te morfondre sur toi-même, c'est certain que ça finit pas par avancer. Donc, de comprendre, c'est ça votre problème. C'est comme quand il y a quand il y a peu importe la situation qui arrive dans votre vie, si l'univers veut te tirer un bâton dans les jambes, il te remet dans la face que, hey, c'est la raison pour laquelle que ça fonctionne pas, ou la raison pour laquelle que tu penses que tu n'es pas heureux, parce que tu vois négatif, parce que tu n'es pas capable d'avoir la discipline de continuer dans cette bonne direction-là, de comprendre qu'il faut que tu fasses des petits pas à chaque jour, de te pardonner à toi-même de ne pas avoir su ça avant ou de ne pas l'avoir fait. Puis même si tu ne l'as pas fait de façon volontaire, tant que tu t'en veux à toi-même de ne pas l'avoir fait, c'est certain que tu tires des bâtons des roues toi-même, mais ça t'aide pas. Quels sont le Nemesis? The Debt and the Arrow Master. Hitting the mark, intention and detachment. C'est ça, vous avez la mort et l'atteinte de votre cible qui sont genre la même, c'est comme la même carte. Là. C'est OK, tu te prépares, tu tires, tu as atteint la cible et puis détachement, tu lâches prise. Je comprends que les fins sont des recommencements. Et donc, c'est apprendre à lâcher prise. Donc, j'imagine que l'univers vous envoie, peu importe la situation, quand il y a quelque chose qui devient non balancé, quand il y a quelque chose qui vous demande de commencer à mettre un peu de discipline, étant donné que c'est votre kryptonite. Quand il y a quelque chose qui vous demande de faire de l'effort de façon constante, étant donné que c'est votre kryptonite, chou, ça fonctionne pas, ça marche pas, donc automatiquement, on finit ce cycle-là, on termine ça afin de vous faire comprendre de, il faut que tu lâches prise. Il y a des choses que tu peux pas dans la vie continuer à bûcher dessus, ça fonctionnera pas, on le fait terminer, lâche prise. Puis là, tant que t'as pas compris, on te ramène des situations exactement pareilles, puis on te réapprend à est-ce que tu es prêt à mettre la discipline, est-ce que tu es prêt cette fois-ci à mettre un peu d'effort dans le projet, la relation, la situation. Non, on ferme, ok, on va travailler ton lâcher prise, lâche prise. Je sais pas si vous comprenez. Un coup que ça c'est terminé, un coup qu'on a décidé, qu'on a compris ce cycle-là, on s'en va vers où? Le succès de quoi? Succès de l'univers, comprendre qu'il n'y a aucun but plus grand que l'amour. OK? Puis ça, c'est the winged wise ones, angelic help, miraculous aid. Donc, votre prochain défi, c'est de comprendre que ce que vous souhaitez pour de vrai, quelque chose que vous pensez inatteignable, un amour que vous pensez absolument impossible, est encore à votre portée, est à votre portée, l'univers va vous le donner. Vous allez avoir le succès, puis que ce soit une relation avec vous-même ou avec quelqu'un d'autre. Si vous êtes rendu au point où que vous êtes totalement débalancé, puis que c'est une relation d'amour avec vous-même que vous avez besoin, c'est ce qui s'en vient. L'univers va vous trouver une façon de vous faire comprendre que you are the shit, que vous valez la peine, qu'on vous louange, peu importe comment on peut dire ça, mais tu sais que vous êtes votre propre Dieu, votre propre roi, votre propre reine, vous allez avoir confiance en vous. Donc, l'univers va s'arranger pour vous donner quelque chose. Ou, eh bien, l'amour de votre vie, tout dépendamment. Si vous êtes déjà balancé, que vous pensez déjà que you are the shit, que vous avez, je suppose que vous en êtes rendu dans vos leçons à apprendre de cette petite vie-là. Donc, pour les vierges. Les vierges. Et... Ouh, alors, ça sera pas trop long. Okay.
Je sais pas pourquoi, j'ai le goût de montrer les salades brasseurs de cartes. Ça sera pour rapport. Donc, ah oui, c'est vrai, après ça, j'ai oublié. La petite carte. Donc, pour les vierges, on a quoi? Nine of Swords. Dans votre super pouvoir, la kryptonite de Hierophant. The Devil. La fin. Yes, avec l'empereur. On a de ça. Donc, yes, se pardonner, ça sert absolument à rien de se réveiller durant la nuit. Vous avez compris que l'anxiété, c'était inutile. Puis que ça sert à rien de s'en vouloir éternellement pour des choses qui n'ont pas fonctionné. Que si c'est vraiment sacré, puis si c'est vraiment dû pour nous, puis si c'est vraiment fait, ça va revenir, ça va être là. C'est fini l'anxiété non nécessaire à propos des choses qu'on ne peut pas contrôler. On se pardonne d'avoir fait de l'anxiété, on se pardonne d'avoir perdu du temps de notre vie à avoir fait ça d'une façon complètement inutile, complètement exagérée. Puis on comprend que on a des choses qu'on contrôle, des choses qu'on ne contrôle pas. On lâche prise sur ce qu'on ne contrôle pas. Quelle est votre kryptonite? De Hierophant, ouais, c'est la discipline. En anglais, on appelle ça commitment. Autrement dit, c'est de la difficulté à dire, OK, ce projet-là, il est important, cette personne-là est importante, puis je vais mettre de l'eau dans mon vin, je vais essayer d'écouter malgré le fait que là, j'ai pas le goût d'écouter, puis peut-être que ben, dans l'écoute, il va arriver quelque chose d'important, ou je vais continuer la discussion parce que je pense que cette discussion-là vaut la peine d'être continuée, ou je vais pardonner à cette personne-là, ou je dis, on se comprend? C'est être capable d'avoir la vision que si je mets du négatif, je vais recevoir du négatif. Donc, je suis aussi bien de mettre du positif et d'espérer le positif et de comprendre que ben, tout le monde peut se tromper. Puis que les gens, en général, se lèvent pas le matin pour faire des plans machiavéliques puis en vouloir aux autres. Là. Donc, la majorité du monde se lève en espérant faire de leur mieux, de leur journée, puis d'une façon le plus productive possible, puis le plus gentille possible, en s'aimant eux autres mêmes le plus possible. Donc, c'est pas, le monde ne font pas des choses méchantes par eux autres mêmes ou de façon volontaire en général. Donc, réussir à se discipliner pour aller dans des voies, des fois qu'on pense que, ben là, qu'on pense qu'ils sont difficiles ou bien qu'on se demande, genre, va-tu marcher, ça marchera pas et on s'en sac. Là. On a décidé que notre super pouvoir, on n'a pas décidé, notre super pouvoir, c'est l'anxiété, c'est d'arrêter de mettre une fin à ça, de se pardonner que, non, l'anxiété, votre super pouvoir, à moins que ce soit l'anxiété, votre super pouvoir, ce qui serait un peu bizarre. Peut-être bien que votre super pouvoir, c'est de vous en vouloir longtemps. Non, c'est de pas. De vous en vouloir, de ne pas vous avoir pardonné. Peut-être que des fois, c'est ça que ça prend, de s'en vouloir, de ne pas s'être pardonné assez longtemps, ou de s'en vouloir soi-même, de faire de l'anxiété, de se réveiller durant la nuit, pour justement changer, puis dire, OK, fuck it, là, ça, je passe par-dessus ça, je me pardonne, puis la prochaine fois qu'une autre situation va se présenter, ou qu'une autre relation, ou qu'un autre job va se présenter, bien, je vais mettre les efforts, la discipline nécessaire afin de voir le positif, peu importe ce qui se passe, pour réussir à essayer d'en tirer le meilleur jusqu'au bout, voir qu'est-ce que ça donne. Je vais signer le contrat, je vais signer le mariage, je vais signer la relation, je vais me commit, en anglais, I will commit. Je vais, je sais pas c'est quoi en français, okay, c'est comme ça. Donc, et voilà. Et votre Nemesis, The Devil, yes, réussir à se détacher des choses qui sont pas bonnes pour vous. Réussir à se avoir la clarté au travers des chaînes, au travers du feu, au travers des sons bizarres, des sons qui... Hey, tu sais, le fuck it. À toutes les fois où ce que ça va, où ce que vous pouvez plus en prendre, la vie vous fait savoir que, OK, il y a peut-être bien des choses que tu fais qui sont pas bonnes pour toi. Il y a peut-être bien des choses que tu sais que tu fais qui sont pas bonnes pour toi, puis tu dois mettre fin à ces choses-là. Que ce soit des mauvaises habitudes, des mauvaises relations, des mauvaises sorties, peu importe, de la drogue, que ce soit trop de café, que ce soit trop de... Peu importe. C'est quoi? Il y a des choses que tu fais qui sont pas bonnes, puis tu le sais, puis il faut que tu te pardonnes de le savoir, puis de ne pas l'avoir fait, puis de ne pas avoir eu la discipline de le faire. C'est pas grave. Il n'y a pas de nombre de fois que tu peux recommencer, limite. Okay? Tu recommences le nombre de fois que ça te tente. Ou gives a shit le nombre de fois que tu recommences. L'important, c'est que tu comprennes le cycle, que tu comprennes le fait que, OK, il faut que je m'améliore, il faut que je change certaines choses. Puis, ben, ça va t'amener au succès. Ça va t'amener au succès de l'univers va t'aider, puis il va t'aider quand? Il va t'aider, mais que tu prennes tes choses en main, mais que tu deviennes l'empereur de ta vie. Mais que comme le gros chat, comme mon gros minou, ah ouais, avec la babale de laine, puis les papates feutrées sur son gros trône, avec sa couronne,
il règne la place comme un roi. Puis il comprend qu'il est un roi parce qu'on va le traiter en roi. Pourquoi? Parce qu'il irradie le roi. Donc, irradier le roi, le succès, l'amour. L'empereur, c'est comme tout ce qui manque à l'empereur, c'est son impératrice, c'est des empress, c'est Madame Timinou et Bébé Chat, c'est tout ensemble. C'est le package de l'un qui valorise l'autre. Je vais prendre ma vie en main, je vais sortir les mauvaises habitudes, les mauvaises cochonneries de ma vie, ce qui n'est pas nécessairement pour moi, puis je vais me committer, de façon disciplinée, je vais essayer de voir le positif dans les prochaines relations, dans mes prochains jobs, dans mon prochain projet, peu importe. Donc, ça ressemble à peu près à ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Les magnifiques vierges. Magnifiques vierges. On va regarder ensemble une petite carte d'alchimie, voir où est-ce que vous en êtes présentement dans votre vie. Qu'est-ce qui est bon comme message à entendre pour les Virgo. Vierge, ça c'est le signe juste entre Lion et Balance. Donc, ma fille est vierge. Dans tous les sens, là, mais je veux dire, elle est née vierge. Donc, où en est-on? Après ça. Et voilà. Calcinatio. Calcification. La carte numéro 64. Hop. 63. Excusez. C'est quoi? Elix. Elix 4. Ouais, hein? Calcification. Fait partie des cartes d'opération du jeu. Donc, calcification, heat, fire, desire. Calcinatio is a great alchemical operation of fire. It occurs when there is enough heat in the vessel to transform the nature of that which is solid or fixed. How does calcinatio begin? With a tiny glimmer, an urge, a desire that builds into a robust flame. On a psychic level, this stage may be an uprising of emotion that has been repressed or dismissed. It wants something big to change, to be brought to light and purified. Perhaps a flawed ideology, institution, or outlook. Frustration and anger are wondrous change makers if their heat is channeled with space, time, and awareness. The transformation that occurs from calcinatio is rarely harmonious. It requires commitment and willingness to sit through discomfort as old patterns fall into the ashes. The flame initiates sacred changes, and eventually the phoenix rises. C'est drôle que ça dise ça, donc le feu, c'est vraiment bon. C'est vraiment bon. Donc, exact. Le feu de la calcification, de brûler, de l'incinération, c'est ça qui arrive, c'est ça que vous ressentez en dedans de vous, que vous avez besoin de faire mourir les choses, que les choses doivent changer, et ce que vous devez avoir, puis c'est vraiment drôle, c'est de commitment, la discipline de rester présentement dans ce petit moment désagréable, dans ce moment de vide ou dans le moment où vous avez l'impression de ne pas avoir le contrôle, afin d'apprécier qui vous êtes, de découvrir qui vous êtes et de bien faire sûr que les choses du passé sont bien brûlées afin de pouvoir renaître de vos cendres tel un phénix et obtenir le succès et l'amour et devenir l'empereur. Donc, c'est wonderful comment les cartes tombent. Je trouve ça magnifique. Pour vous, les vierges, je vous souhaite une super fête, une continuité de semaine. Et on se rejase la semaine prochaine. Ciao! Wow!